mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Que le masque Vili tombe pour qu'apparaisse le Mboshi qui se cache. Nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2021. Le Collège royal de Luango, dont vous savez que l'autorité légale et légitime est incarnée par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui vous parle, reprend la parole pour vous rassurer. Pour rassurer le peuple souverain et insoumis du royaume de Luango, pour rassurer également les peuples frères et amis, souverains et insoumis de la grande vallée du Nyari et du Poul,
En effet, chacun de nous sait que pour tenter de s'aimer la confusion dans les esprits non avertis, le sous-préfet français du bord de la Lima, encore appelé le boucher d'Oyo, a nommé au poste de premier serviteur un certain Anatole Collinet dit Makosso. Pour être bref, si France Fanon, pour condamner l'attitude de certains fils d'Afrique qui s'alliaient à l'Occident pour perpétuer le colonialisme, avait écrit « Peau noire, masque blanc », aujourd'hui, pour tenter de pérenniser la présence Mboshi dans le Sud Congo en général et dans le Luango en particulier, M. Sassou Deni nous offre à lire le contenu d'un livre de mauvais goût intitulé « Peau Mboshi, masque Vili ». En effet, actuellement dans le Luango, nous sommes en face d'un pouvoir d'occupation qui tente de s'appuyer sur des usurpateurs, des traîtres, des filles et des fils, originaires en réalité du pandémonium de la cité du diable, mais qui se donnent l'apparence vilie pour essayer d'induire notre peuple en erreur et de le conduire droit en enfer. Tout le monde sait que depuis le 7 juin 2020, le Luango a repris pleinement sa souveraineté. Par conséquent, tout ce qui est fait sur nos terres du Luango, souverains et insoumis, sans l'aval du Collège royal, relève du banditisme, de la violation de notre souveraineté. Surtout que depuis le mois de décembre 2020 est entré en vigueur le décret royal numéro 4 portant cessation des activités du PCT et interdiction de séjour de M. Sassou Deni. M. Anatole Collinet dit Makosso et sa cohorte de bandits qui se sont octroyés la qualité de sages, comme leur chef s'est octroyé la qualité de président d'une république imaginaire alors qu'il n'est qu'un tueur en série protégé par le palais de l'Élysée, sont invités à rejoindre le Nord Congo où ils pourront s'épanouir librement à travers les activités de coupeurs de route et de bébés noirs au service de l'Occident. Par ailleurs, dans la marche vers la Fédération du Sud-Congo, nous connaissons lesquels traînent les pieds parce qu'ils espèrent encore que la France, qui a été sortie juridiquement en tant que puissance coloniale de nos terres ancestrales depuis notamment le 7 juin 2020, puisse les remettre un certain pouvoir pour régner son partage dans leur fameux Congo-Brazzaville qui, il faut le redire, n'est qu'un État mort-né depuis sa création officielle le 28 novembre 1958. Enfin, que les masques vilis tombent pour qu'apparaisse la peau mochie de celles et ceux qui n'ont de Luango que le nom et non l'âme. Vive le Luango souverain et insoumis, pour que vive la Fédération du Sud Congo. Bukulu, Vandu, 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 Vandu.
crois que vous avez tous vu le titre que nous venons de mettre. Hein. Le titre, vous avez vu que nous l'avons carrément dit. Je vais essayer d'ajuster ce siège. L'empereur a été, l'empereur d'Emboshi que nous appelons Sassou Deni a été carrément l'invité de la dernière minute au sommet de financement des économies d'Afrique que Macron Emmanuel, le président de la communauté, donc le président de la France-Afrique est en train d'organiser ce 18 mai 2020 en France, donc à Paris. Le 18, je crois, c'est mardi, ce mardi qui vient. Donc, ce sommet-là aura lieu. Mais si vous voyez initialement, hein, les invitations qui ont été données, Sassou n'était pas initialement invité. Sur la liste des invités, éventuellement, comme Macron l'avait annoncé, il y avait éventuellement Paul Kagame qui était là, Faure Gnassingbé qui était là, Ouattara qui était là, Macky Sall était là, hein, Abdel Fattah El-Sisi, je crois que celui il est de l'Égypte, hein, qui était là. Il y avait Philippe Nyusi, donc président de la République de Mozambique, qui était invité aussi. Il y a Mohamedou Bari du Nigeria qui était invité. Il y a Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina qui était invité. Nana Akufo-Addo du Ghana. Le président Lorenzo d'Angola était invité. Madame Shelwall Suisse, présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, elle était invitée. Il y a Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et aussi président en exercice de l'Union africaine qui était invité. Il y avait aussi le président Ramaphosa de la République centrafricaine qui était initialement invité. Mamadou Ould El Ghazouini, président de la République islamique de Mauritanie, qui était invité initialement. Il y a M. Kaïd, président de la République de Tunisie. Mohamed Bazoum, président du Niger. Antonio Costa, premier ministre de la République du Portugal. Pedro Suarez Pérez, président du gouvernement du Royaume d'Espagne. Bon, mais en tout cas, la liste elle est un peu longue, hein, et donc j'ai pas envie de lire tous ces noms. Et Sassou n'était pas invité à l'initiale. Donc, nous savons que le président Tshisekedi était au palais de l'Élysée le 27 avril 2021. Et je crois que nous avons fait le direct là-dessus. On vous a eu à expliquer que Tshisekedi éventuellement était parti négocier pour Sassou. En plus, là, toute la semaine passée, hein, quasiment vous avez vu qu'il était à Oyo. Hein, il a passé quasiment plus de 20 jours chez lui à Oyo là-bas. Certainement, des jets privés ont fait la navette entre Paris. Les mêmes lobbying ont travaillé pour lui obtenir ce rendez-vous de la dernière minute avec les corrompus du système de la France-Afrique pilotés par ces gens qui ne tiennent jamais la parole que nous disons à Macron et Emmanuel. Vous ne pouvez pas compter sur cette merde politique qui se retrouve au palais de l'Élysée et corrompus des politiciens français. On vous a toujours prévenu, peuple du Sud, que vous ne pouvez jamais faire confiance à ces individus. Bon, si vous essayez de remarquer les rendez-vous qu'il a eus à Oyo, il s'est entretenu éventuellement à Oyo, il y a peut-être une semaine, avec le président de la BAD, donc la Banque africaine de développement, qui éventuellement sera aussi l'invité de ce rendez-vous avec Macron de ce mardi 18 mai. Parce que la Banque africaine de développement, éventuellement, les financements viennent des investisseurs. Éventuellement, cette magouille que vous connaissez, hein, voilà, donc ce fameux Nigérian qui est là, hein, qu'on appelle Akin Wumi, hein,
Ayodeji à Dessina. Hein, voilà. Il était là à Oyo hein, la semaine dernière, rencontrer Sassou. Il y a aussi le corrompu qui est le président de la commission de l'Union africaine que nous appelons Moussa Faki. Il était là aussi la semaine passée à Oyo, rencontrer Sassou. Ouais, chers amis. Donc, est-ce que tous ces gens ont travaillé pour éventuellement pour acheter cette place à la dernière minute pour Sassou? Je suis convaincu. En plus, vous devez aussi savoir qu'on nous a appris que quasiment c'est depuis le 16 avril 2021 que nos services dans le système baie vitrée ont remarqué au niveau de l'aéroport Maya Maya des marabouts qui viennent de partout de l'Afrique de l'Est. On nous parle de plus de 200 et quelques marabouts qui sont rentrés par Maya Maya, voilà, pour aller à Oyo, pour le compte de Sassou. L'homme ne fonctionne que sur des fétiches. On pouvait encore voir ses activités, comment il a embarqué tous les moutons hein, qu'il a embarqués devant ces cimetières privés le 10 mai passé à Oyo, donc avec fanfare militaire au nom, tout ça avec les dépenses du contribuable. Donc il a déplacé toute son équipe de bourricots hein, pour aller honorer ses morts à lui dans ces cimetières privés chez lui à Oyo là-bas. Et tout ça, les dépenses avec le contribuable. Alors que s'il veut honorer le cadavre de sa maman, il ne peut pas le faire avec les fonds, mais les fonds du contribuable, mais il le fait avec de l'argent pillé et volé au sud Congo. Ouais, et tout le monde est parti, comme d'habitude, s'aligner. Il s'agit des bourricots militaires, des bourricots politiques, administratifs. Tous ils étaient là alignés dans les cimetières de Sassou, ce 10 mai qui venait de passer. Donc il les a fait affréter de partout où ils sont à Brazzaville pour chez lui à Oyo. Donc quasiment ces réceptions entre guillemets, ce que lui appelle diplomatique, se réalisent chez lui à Oyo. Donc Brazzaville, comme on vous avait dit, est la capitale du Congo avec ses est devenue Oyo. Ce n'est plus Brazzaville. La capitale politique, la capitale économique, tout cela est devenu Oyo. Comprenez ça, chers amis? Ça doit réfléchir tout un chacun de vous hein, dans ce Congo, dans l'entité Congo avec ses... Ouais, chers amis. Bon, il a aussi reçu le fils de Idriss Déby, qui est allé le voir. Celui qu'on appelle Abdel Kerim Idriss Déby. Mais vous devez comprendre que Abdel Kerim Idriss Déby là est, je crois, c'est quand même le titre. On peut considérer comme il est comme le directeur de cabinet hein, de son frère qui a pris le pouvoir par le coup d'État, Mahamat Idriss Déby, le fameux général. Donc c'est le frère. Donc en réalité, vous avez ici des enfants de Déby qui sont en train de mener une forme de diplomatie envers les dictateurs, les amis de leur père, pour leur maintenir au pouvoir, puisque ces gens-là sont dans le système de la France-Afrique. Ils vont essayer de pérenniser la dictature au niveau du Tchad. Donc après les 30 ans, plus de 30 ans de pouvoir de ces Déby, leur père, là c'est les enfants qui sont en train de prendre la relève et éventuellement ils viennent chercher là le support de Sassou Nguesso pour leur assister. Bon. Ce que aussi moi je suis en train de soupçonner, c'est que ce qui va se passer, c'est que Mahamat Idriss Déby va faire la transition. Après, ils vont tripatouiller une élection. Mais ce ne sera pas lui qui sera candidat, ce sera celui-là qui est allé voir Sassou que la France va positionner après. Parce que lui, il va se décréter candidat, celui qu'on appelle Abdel Kerim Idriss Déby, c'est lui qui va se positionner comme candidat. Et le frère qui est militaire va dire oh, mon rôle c'était simplement d'organiser la transition et organiser les élections. Et moi je me retire. Et donc c'est le frère qui va faire la campagne. Ils vont donc le passer outre avec l'appui de tous les dictateurs africains. C'est ce que moi je soupçonne. Donc vous comprenez que on était surpris que ce vendredi 14 mai, Adada a envoyé. On peut simplement dire Adada a envoyé la note hein,
pour dire que Sassou était invité à ces sommets. Ce qui est quand même curieux parce que je vais simplement rapidement vous lire, hein, parce que ça c'est un document en anglais. Je vais simplement essayer de regarder si je vais pouvoir le lire ici. C'est quand même curieux parce que tel que un média l'a présenté ici, un média, déjà c'est quoi le nom de média? DW, hein, DW l'a présenté, il a dit France-Africa Summit aim to counter COVID economy impact. France is due to hold summit for selecting African heads of state to spur economic growth in light of the COVID pandemic. Voilà, donc ça c'est simplement pour dire que les manigances de la France, toujours, ils vont passer derrière la pandémie pour pouvoir vous parler d'un sommet pour financer les économies en Afrique. Éventuellement, cette fameuse monnaie du franc CFA sera encore là. Donc, ils vont encore reconduire ces fameux accords coloniaux, hein, qui s'étaient déjà expirés depuis le mois de décembre 2019. C'est avec les mêmes individus qui sont nés avant les indépendances qui vont vouloir essayer de retracer l'avenir de toute une jeunesse africaine qui est complètement debout et qui ne veut plus de cette racaille politique corrompue qui vit de l'usure avérée, hein, du système politique, système économique. Ceux-là qui ont organisé ce fameux chaos, hein, ce chaos économique, dans le pillage, le vol, le bradage des ressources naturelles, au détriment des populations, mais au profit toujours de cette fameuse France. Donc c'est encore eux qui vont aller vouloir décider le sort de la jeunesse montante en Afrique. Mais ce que je trouve de bizarre, c'est que quand on lit cet article ici, hein, quand on lit cet article, hein, il y a une section qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Cette section, c'est éventuellement les propos tenus, je crois, par un certain, ce gars-là, il est qui? French lawmaker, donc c'est un député, hein, French lawmaker, c'est un député français qu'on appelle Sébastien Nadeau. Il dit, there is a question of the former colony beyond it. French lawmaker Sébastien Nadeau said, country with ongoing dispute with France will not be present. C'est ce qu'il a dit. Will not be present. Otherwise, it will be perceived as a provocation for the diaspora in France. For example, Sassou Nguesso of the Congo Brazzaville will not be there. Nadeau told DW, c'est ce que Nadeau a dit. Et ce qui est curieux, c'est que cet article a été publié quand? Ça a été publié aussi le 14, cet article, hein, dans ce journal. Ça a été publié le 14 mai 2021. Et ce même 14, à Dada, nous sort une note pour dire que Sassou est invité. Donc, on vous dit que les politiciens les plus corrompus, comme le disait le prince saoudien, c'était les Français. Comment lawmaker dit que Sassou Nguesso, qui a déjà tellement de problèmes, ne sera pas là, mais le même 14, Sassou, le soir, reçoit l'invitation. Curieux. Alors que nos diasporas sont debout. Hein? Ouais, chers amis. Donc, ça démontre quoi? Ça démontre que la diaspora congolaise de France ne bouge pas réellement le cul. Hein? Donc, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Toutes les marches que vous faites là, personne ne vous écoute. Parce que là encore, c'est un échec de la diaspora de France, je peux le dire comme ça. C'est encore un échec de votre part. Tout le boulot que vous avez fait, malheureusement, vous l'avez fait pendant le jour de week-end, où les décideurs sont en campagne en train de trinquer leur champagne, prendre leur vin rouge. Aucun média de la France-Afrique était capable de couvrir vos événements. Donc, en réalité, on peut dire ici que c'est un échec général de votre diplomatie ou de votre résistance au niveau de la place de Paris. Voilà, ça souvient encore pour vous narguer sur la place de Paris ce mardi
2018, accompagné de Emmanuel Macron, qui a toujours été le bras droit de Sassou et de la dictature. Ouais, chers amis. Voilà pourquoi nous vous demandons de rentrer, vraiment de rentrer dans le contexte de l'unité du Sud. Surtout ici, moi, j'aimerais parler à tous mes frères du Sud. Hein. Si vous êtes du Poul, de la Bouenza, du Niari, vous n'avez pas de choix. C'est d'essayer de mettre à côté les égos personnels, mais regarder l'intérêt général de notre peuple qui est très souffrant. Vous ne pouvez jamais compter sur la France. La France va toujours vous niquer à la dernière minute, comme déjà Hollande François vous l'a fait. Ce que moi j'appelle, celui-là que j'appelle Yolande François, vous a déjà niqué une fois. Et là encore, vous avez Macron qui invite Sassou à la dernière minute. Alors que le député Nadeau, hein, ce que l'article dit, hein, W dit, moi je lis les articles en anglais, voilà. C'est incroyable, hein, chers amis, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Alors donc, les gens sont très bien conscients de la situation dans laquelle ils ont créé l'entité Congo avec C, qui appartient à la France, comme vous le voyez. Hein, la France veut venir son préfet à la dernière minute. Et encore une fois, cette fameuse France-là a choisi de sauvegarder un individu, une famille, un système, un clan, au détriment du peuple du Congo, de l'entité Congo avec C. Maintenant, tous ces frères du Sud qui nous parlent de l'unité nationale, vous voyez là que vous êtes bien niqués, hein, vous êtes niqués. La France vous a encore niqué là. Hein, la France vous a encore niqué. C'est dommage parce que vous ne comprenez pas le véritable enjeu politique, vous ne comprenez pas les véritables problématiques de notre peuple au Sud Congo. Les véritables problématiques ici, il s'agit de protéger les populations du Sud qui sont victimisées, qui sont en voie d'extinction, de protéger les terres parce qu'on nous exproprie sur nos terres. Il veut faire de nous des étrangers sur nos terres, hein, ouais, chers amis. Donc, notre peuple doit vraiment se battre corps et âme pour essayer de préserver les terres, et ça c'est une affaire des populations. Voilà pourquoi nous devons donc supporter ces populations-là au Sud Congo par le biais de l'unité du Sud, par le biais de la pétition que nous avons mis en ligne. Appel du Collège royal aux filles et fils du royaume de Luango. Le 7 juin 2020, devant la face du monde, notre royaume restaura sa souveraineté au bout de 137 ans d'égarement. Par cet acte inédit, le chemin vers la reprise en main du destin de nos peuples s'est ainsi ouvert. Ouvert non seulement au peuple de Luango, mais aussi à tous les peuples épris de paix, de développement et de progrès. Nous sommes heureux d'avoir vu le 21 mars 2021 nos sœurs et frères de l'axe Lugima-Kinkala nous rejoindre sur le chemin de réconciliation avec la souveraineté intrinsèque et authentique de nos peuples, ouvrant à partir de là la perspective de la continuité de notre mémoire et héritage ancestraux communs Congo. C'est pourquoi, au nom des retrouvailles entre filles et fils Congo, que nous, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Sa Majesté Makosso V, appelons les filles et fils du royaume de Luango souverain et insoumis à voter massivement pour la pétition en faveur de la création de l'État fédéral du Sud Congo. Cet État fédéral est l'amorce de la réconciliation des filles et fils Congo dispersés. C'est aussi l'expression manifeste de notre refus de la fatalité. Dans cette fédération, les entités composant, bien que telles des doigts d'une main, avec chacune son empreinte, resteront dans l'unité de la main au service de tous et pour tous. Vive le Luango souverain et insoumis. Vive les peuples souverains de la grande vallée du Niari et du Poul.
Vive l'unité des peuples Congo, vive la Fédération du Sud Congo. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. La pétition, c'est... Il y a des organisations qui surveillent ça. Hein. Il y a des individus qui surveillent cette pétition. Mais c'est d'abord notre peuple. Or, ce soutien-là ne peut que venir de nous qui sommes à l'extérieur. De faire comprendre à notre peuple que nous ne pouvons pas continuer à aller à l'extérieur. C'est-à-dire que de se faire prisonnier à l'extérieur, comme d'ailleurs nous sommes aujourd'hui des prisonniers à l'extérieur. Mais la seule façon que nous pouvons préserver ces terres-là, c'est de maintenir nos populations sur les terres et de faire comprendre à nos peuples que ce peuple-là doit se battre véritablement pour préserver les terres. Parce qu'une fois qu'on nous chasse sur nos terres, il est très difficile pour nous de rentrer et de récupérer ces terres. En plus, nous devons forcément encourager les populations du Sud à se marier entre eux et entre elles. Hein, c'est-à-dire que les sudistes doivent se marier entre elles pour continuer à reproduire d'une manière intelligente pour qu'on ne s'extermine pas. Et puis, nous qui sommes dans la diaspora, nous devons forcément aider les populations qui sont au sud du Congo par toutes les stratégies nécessaires pour leur aider à se soigner véritablement, à se démerder par des petits commerces. Bref, essayer de leur supporter. Voilà pourquoi il est très important de supporter la pétition. Bon, il n'est pas dit que la pétition, c'est notre dernière cartouche. Non, pas du tout. La pétition, c'est simplement parce qu'il y a des gens qui regardent ça au millimètre près. Il y a des puissants qui regardent ça au millimètre près. C'est-à-dire que ceux qui ont eu la volonté de nous aider regardent ça au millimètre près. Ils auront beaucoup plus de manœuvres, hein, si cette pétition pouvait avoir beaucoup plus de soutien de nos populations. Mais s'il n'y a pas assez de soutien, et si la population ne soutienne pas, ils auront un champ de manœuvre totalement réduit. Mais cela ne signifie pas que c'est notre dernière cartouche, pas du tout. C'est simplement pour une façon de pouvoir alerter notre peuple que plus que vous vous retardez, eux ils sont en train d'avancer. Ouais, chers amis. Mais non, ces gens qui viennent nous dire oui, la France joue au calcul, la France va l'enlever, la France aussi. Vous voyez, là encore, vous êtes fait niquer à la dernière minute. Il viendra faire encore ses selfies sur la place de Paris. Il va encore faire les selfies avec Emmanuel Macron. Il va faire les selfies avec tous les autres invités qui seront là. Hein. Tout ça, vous connaissez les gars. Hein. Pour vous faire mal, il va chercher les véritables selfies avec Macron. Il va montrer que leur relation est toujours bonne. C'est comme ça que la France a toujours opéré, malheureusement. Comprenez ça? La France n'est que là pour les intérêts. Vu qu'ils ont leur idiot qui leur produit tout ce qu'ils veulent, ben ils vont chercher à le préserver. Voilà pourquoi nous, au Sud, on doit maintenir le cap de l'unité du Sud pour dire non, nous avons déjà pris notre souveraineté. Et Emmanuel Macron est bien informé de notre souveraineté, qu'il s'agit de Luango le 7 juin 2021, le pays du Niari et du Poul, donc le Poul, la Bonza, le Niari, le Koumou, le 21 mars 2021. Ils sont bien informés, ces gens-là. Ils peuvent financer Sassou, ils vont financer Sassou dans le Congo avec C. Ils peuvent continuer à tripatouiller les financements avec la BAD, avec le Nigérian, un véritable magouilleur qui aide Sassou, qui vient voir les bœufs que Sassou a volés avec les fonds du contribuable congolais. Ces bœufs-là reviennent du Brésil et ces bœufs ont été achetés avec les fonds du Sud Congo, hein, des richesses naturelles ressortant du Sud Congo, que lui il a confisqué, qu'il a emmené chez lui. Que José Vega, quand il est venu délivrer ces bœufs-là en revenant du Brésil par le biais du train, ce n'était pas destiné à Sassou, parce que Sassou l'a acheté avec les fonds du contribuable, mais il a tout confisqué. Comprenez ça, chers amis? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la une de ce samedi 9 juin. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons souvent décrié la vie chère à Brazzaville avec plusieurs reportages de notre chaîne Télé Congo. Nous avons démontré par exemple que le kilo de viande fraîche est passé de 2500 francs à 4000 francs CFA. Alors la réponse ne s'est pas fait attendre. Cet après-midi, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a assisté au débarquement d'un échantillon de chèvres
cheptel bovin. À la gare PV, ce sont précisément 1300 têtes venues du Brésil qui ont été reçues pour l'accroissement du cheptel national. C'est un reportage de Roger Soulier. Après l'arrivée en mars dernier de 10 chevaux et une centaine de bœufs, la société brésilienne Asperbras, qui travaille en partenariat avec la Sodagri, vient d'acheminer 1300 têtes de bœufs au Congo, dont 300 sont arrivés samedi après-midi à la gare centrale de Brazzaville. Le président Denis Sassou Nguesso, qui à travers ce projet tient à développer l'élevage bovin en vue de lutter contre la dépendance alimentaire et en même temps faire du Congo un grand pays dans le domaine de l'élevage, a tenu personnellement assister au débarquement de l'échantillon acheminé sur Brazzaville via Brasilia et Pointe-Noire. Le convoi réceptionné par Denis Sassou Nguesso est composé de 3 espèces issues de la race brésilienne Nelore, tropicalisée et résistante à la mouche tsetse, dont la première espèce est destinée à la production de la viande de qualité, la deuxième produira le lait et ses dérivés, et la troisième sera utilisée pour le cloisonnement avec les espèces locales telles la ndama et la lagune, pour donner à terme des bêtes de 700 à 800 kg. Le Brésil, comme vous le savez, c'est un pays qui est extrêmement spécialisé dans l'élevage. D'ailleurs, on a fait le transport entre le Brésil et Pointe-Noire avec un grand succès. On n'a eu aucune perte. Il y a eu 63 qui sont nés. Et jusqu'à maintenant, on n'a eu aucune perte. On a beaucoup d'expérience sur cette matière. Et je suis sûr que l'opération se déroulera avec beaucoup de succès, avec l'aide du peuple et des gens congolais qui sont là pour nous aider. Soulignons que plusieurs cowboys, des wagons de 30 tonnes et 13 camions aménagés en compartiment ont été nécessaires pour cette opération destinée à l'amélioration génétique des bovins au Congo en vue de faire consommer de la viande fraîche au prix abordable à l'ensemble des Congolais. Et c'est là-bas où vous voyez tous les Européens prennent les jets privés, passent ils ont même des maisons, des gens comme les Strauss-Kahn, des Kouchner, des Bernard Kouchner, c'est des partenaires de Sassou, c'est des gens qui ont des maisons là à Oyo et qui vivent peinardement, les patrons de Total, comment on appelle, c'est le nom qui m'échappe, les Pouyanais, ils ont des maisons là-bas à Oyo, et donc ils viennent à tout le monde en vacances. Voilà, ils s'en foutent de la gueule de tout le monde, parce que c'est l'argent du Sud-Congo que ces gens-là se sucrent. Ouais, chers amis. Quand il s'agit de recevoir ses invités, il va les recevoir à Oyo. Donc à Brazzaville ne compte même pas. Vous comprenez ça, chers amis? Donc voilà pourquoi nous, au Sud, on a dit non, on ne reconnaît pas ces individus. Hein. Déjà là, il a assassiné Kolela Parfegui. Il n'a même plus, il a encore foulé au pied sa propre constitution, l'article 70 de sa constitution. Comprenez ça, chers amis. Donc, comprenez que ce qu'on vous a toujours dit, la France, elle est très mauvaise. On va bouter hors d'état de nuire la France au Sud-Congo. Et ça demande la détermination de l'ensemble du peuple du Sud. Les Moshi vont quitter le Sud-Congo tant que vous allez continuer à soutenir la pétition. Bonjour chers frères et sœurs du Luango souverain et insoumis. Bonjour chers cousins germains de la grande vallée du Niari et du pôle souverain. Bonjour chers grands peuples du Congo Djantotera. Dans ce monde de non-nés, où les vivants côtoient sans cesse les morts, je salue tous les vivants et j'appelle ici tous les morts vivants innocents à intégrer le cercle de la vie dont les contours ont été tracés par la pétition pour un nouveau départ du peuple Congo et partant pour un nouveau départ du peuple noir. Pétition soumise à votre approbation récemment. Je venais ici remercier celles et ceux qui ont déjà accompli leur devoir historique en signant cette pétition pour l'unité du Sud-Congo et partant pour l'unité de tout le peuple noir réparti à travers le monde, peuple noir dont le tocsin de la liberté et de la libération a retenti le 7 juin 2020 et a retenti une seconde fois le 21 mars 2021. Merci à tous, merci à toutes. J'encourage celles et ceux qui sont sur le point de signer la pétition, mais dont la main tremble encore parce que conditionnés et habitués par la peur qui a été sémée dans leur cerveau, peur qui a fini par germer en eux.
effet, de nos jours, il est plus facile à un Africain en général et à un Congolais qui se dit encore de Brazzaville par ignorance de signer son entrée dans la franc-maçonnerie que de signer une pétition ouvrant définitivement la grande porte de la libération, la grande porte de la liberté. Oui, le diable existe. Les Occidentaux ont réussi à l'implanter très profondément en Afrique et dans le centre de l'Afrique qui est le Congo, à travers leur société secrète, conçue pour maintenir le berceau de l'humanité sous leur domination. Cela dit, le tournant de notre histoire, de l'histoire de l'Afrique en général et de l'histoire du peuple Congo en particulier, sera le moment où nous prendrons véritablement conscience de la nécessité de se mettre sur les pas du Luango souverain et insoumis qui, le 7 juin 2020, a annulé le traité du 12 mars 1883, traité passé entre le capitaine Cordier pour le compte de la France et le roi Mani Makosso Chikoso pour le compte du Luango souverain et insoumis. Il faut le retenir, les États africains actuels sont tous des micro-États morts-nés, créés par la France et les Occidentaux pour les intérêts de la France et des Occidentaux. Cela explique la mise sous tutelle de l'Union africaine, cette Union africaine de façade, par l'Union européenne. Enfin, c'est depuis le 28 novembre 1958 que tous les Français ont signé une sorte de pétition relative à la création de l'État du Congo-Brazzaville. C'est également depuis le 18 mars 1977 que les peuples du nord du Congo-Brazzaville, sous la direction de la tribu Mboshi, ont signé l'acte de création du Nord Congo à travers notamment les massacres massifs des sudistes et de l'assassinat hautement symbolique du cardinal Émile Biaïlenda et du président Massamba Deba. La signature de la pétition pour un nouvel agenda vers la Fédération du Sud-Congo s'impose donc. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un devoir car notre peuple court actuellement un véritable danger. Betolenda Bondila Benove, Samu, Betokek Nakusalaka Yau, Samu ya Beto Nyoso, Pe Samu Nababana Beto Nyoso. Vive le Luango souverain et insoumis. Vive le peuple souverain et insoumis de la grande vallée du Nyari et du Poul, Bukulu, Vandu, 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 Vandu. C'était Tatanzinga, votre humble serviteur. Et on le dit, notre objectif, c'est maintenant d'aller vers la souveraineté physique, c'est-à-dire ce qui est palpable. Tout ce qui est documentation, ils sont déjà informés. Maintenant, les résistants sur la place de Paris, qui comptaient sur ça, qui comptaient sur la France, vous voyez là, on vous a bien niqué ça, on vous a bien donné ça. Invitation à la dernière minute. Donc, ce que Tshisekedi a fait, ça a fonctionné. Ce que Moussa Faki, un corrompu au niveau de l'Union africaine, est venu dire négocier, ça a fonctionné. À combien a-t-il acheté cette place, l'invitation de la dernière minute? Ça, nous ne savons pas. Mais ce qui est vrai, c'est que nous sommes convaincus qu'il y a eu une forte corruption pour Emmanuel Macron. Mais il est en train de chercher l'argent de campagne. L'argent de campagne pour Emmanuel Macron ne peut que venir du tyran Sassou, comme d'ailleurs Hollande qui est parti avec des malices, ses mal d'argent. Comprenez ça, chers amis. Macron cherche l'argent pour la campagne. L'argent de la campagne de Macron, Emmanuel, viendra des gens comme des Sassou qui financent tout, au détriment même des Mochis du Nord, hein, qui sont tous derrière lui pour acclamer. Ouais, chers amis. Donc ça, c'est une réalité. Hein, là encore, je vous mets devant un fait accomplir, les résistants de la place de Paris. Maintenant, si vous étiez des hommes suffisamment intelligents, si vous étiez des stratèges, c'était le moment de
buter ce type sur la place de Paris. Comprenez ça? C'était le moment de buter ce type sur la place de Paris. Si vous ne le butez pas, vous butez Antoinette, vous butez, vous voyez? Mais vous parlez pour rien. Vous voyez, les marches, comme vous a dit, quand nous nous sommes levés pour dire, les marches du dimanche ne fonctionnent pas. Les marches du samedi ne fonctionnent pas parce que personne ne vous écoute. Vous êtes venus insulter comme d'habitude. Vous nous avez insultés, crachés, ainsi de suite. Ouais, chers amis. Là encore, vous-même, vous commencez déjà à vous diviser encore. Hein, parce que ce qu'on vous avait dit, vous n'avez pas voulu écouter. Vous comprenez ça, chers amis? Et là, vous êtes niqués. Et là, vous dites quoi? Paris ne tombera pas? Moi, je peux conclure que là, vous êtes tombés. Parce que votre ennemi arrive encore en grande pompe sur la place de Paris. Et vous n'êtes même pas invité à ces sommets. Vous n'êtes même pas invité. Vous comprenez ça, chers amis? Et c'est ça qui donne ma colère. Voilà pourquoi on vous dit qu'il faut des véritables stratégies. Soutenons la pétition, soutenons notre peuple pour avancer. Là, je n'insulte personne, mais comprenez que nous sommes devant un fait à accomplir avec une forte complicité. La complicité de la France est toujours là. Vous ne pouvez jamais compter sur la France. Quand ils viennent vous dire, oui, les Français ne feront rien pour vous. C'est à nous de se battre pour notre pays. C'est à nous de se battre pour le Sud du Congo. Et nous sommes ici véritablement pour le Sud du Congo. Et moi, j'aimerais encore attirer l'attention des frères résistants qui continuent parfois à jongler les frères du Nord, les sœurs du Nord. Il faut laisser ça. Parce que les frères du Nord, les sœurs du Nord ne sont pas avec vous. Ils s'en foutent éperdument de nous qui sommes les sœurs au Sud. Parce que et tous, ils nous ont négligés. Vous ne comprenez pas les enjeux. Hein? On vous avait déjà prévenu. On vous a déjà dit tout ce qui est en train de se dessiner. Mais quand vous êtes en train de capoter, vouloir faire capoter l'unité du Sud, vous êtes en train de vouloir capoter l'unification de notre peuple sur l'ensemble du Sud Congo. Vous allez donc avoir un Zaïrois à la tête de ce pays. Souvenez-vous, quand ce Zaïrois-là a été patron du pétrole du Congo, il a ramené beaucoup de Zaïrois à l'intérieur. Et là, ce Zaïrois-là, on vient de le nommer ministre. Curieux, hein, chers amis. Nous sommes devant une réalité. Comprenez? Pourquoi les enfants de Déby viennent voir Sassou? Parce qu'ils sont en train de mettre une coalition des enfants d'eux, appuyée par Macron Emmanuel qui est allé installer les Déby au Tchad, au détriment du peuple. Ils ont même tiré à balles réelles avec l'ambassadeur de France que nous appelons Bertrand Cochery. Mais nous connaissons bien Bertrand Cochery. Ce que Cochery a fait au Congo chez nous. Ils nous ont tués comme du bétail là, partout au Congo. Cochery, c'est un criminel. Cochery, c'est l'agent de Le Drian. Ils n'ont pas de remords pour nous les Noirs. Ils s'en foutent. Ce que Cochery a fait, les changements constitutionnels de Sassou, les hold-up électoraux, les prisonniers. Regardez le jeune Chris Dongui. Il est là, il coupille dans les geôles. Même le docteur Nzabana a un papa. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Et aussi, ils ont fait ce qu'on appelle l'atteinte à la sûreté de l'État. De quel État parle-t-on ici? Puisque eux-mêmes, Sassou, c'est des criminels financiers. Comprenez que quand on donne la promotion aux criminels, Sassou Nguesso Christelle Denis, qui est recherché par les États-Unis, qui est recherché de partout, par les crimes partout, il accède maintenant à un poste ministériel. Vous ne comprenez pas les enjeux, vous ne comprenez toujours pas. Oui, chers amis. Donc ici, on vous dit la vérité. Si vous voyez bien la stratégie, ce poste qui a été donné à Sassou Nguesso Christelle, Makosso Colinet, c'est un poltron de Sassou Nguesso Christelle Denis, on le prépare pour pouvoir relever Sassou, hein, c'est ça la réalité. Il joue simplement le travail qu'il est en train de faire, c'est pour préparer Sassou Nguesso Christelle Denis. Ce qui se dessine, comme on vous l'avait dit, comme on vient de le mettre dans ce fameux gouvernement, 2 ans après, ils vont faire le remaniement, ils vont le mettre au ministère de la Défense. Retenez ça, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Ça, ce n'est qu'une entrée. Après, ils vont le mettre au ministère de la Défense. Donc, en 2022, là, quand vous allez aller à vos fausses élections, il y aura un remaniement.
Si bien sûr, le Néron tropical, son père, est toujours en vie, ils vont faire ce remaniement, on va le mettre à la défense. Voilà la stratégie qu'ils ont mis en place. Mais vous ne comprenez toujours rien. Vous comprenez ça, chez eux? Si vous voyez la fonction de Gakoso, hein, Gakoso Jean-Claude, il est même où là? Je suis en train de le chercher. On le dit ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger. C'est quoi la différence entre cette fonction avec ce que la fonction qu'on venait de créer pour Sassou Nguesso Christelle Denis? Il est même où Sassou Nguesso Christelle Denis? On dit ministre de la coopération internationale et de la promotion de partenaires publics-privés. Il n'y a pas une différence. C'est un même portefeuille qui est divisé en deux parties. Vous comprenez ça, chers amis? Mais pourquoi on lui a donné ça? Coopération internationale et de la promotion du partenaire public-privé. C'est juste pour les voyages. Pour qu'il continue d'avoir le statut diplomatique officiel, il va continuer à voler de l'argent, à déplacer l'argent, à se créer des connexions, des relations, qui va lui permettre d'avoir accès aux armes, au recrutement des mercenaires. En réalité, il n'a pas de fonction. On l'a simplement mis là pour essayer d'aller chercher, comme vous avez l'habitude de le dire sur la place de Paris, le carnet d'adresse. Comprenez ça, chers amis? Et c'est ce carnet d'adresse qu'il va préparer et pour vous niquer après. Comprenez ça? On vous avertit, on vous dit, le serpent a dit être en train de naître devant vous, vous êtes en train d'acclamer. Au sud, on se met là, on se coupe de poing entre nous, on s'attaque contre nous, mais on oublie notre peuple. Ce que les dégâts que le père a fait, imaginez ce que le Zaïrois fera. Ils vont vous déplacer près de 4 millions de Zaïrois là, qui vont quitter la République démocratique du Congo, qui viendront vivre au sud du Congo. C'est ça, c'est leur plan. Déjà, on vous exproprie sur les terres. Ces gens-là viendront occuper les terres. Les mairies leur appartiennent. Ils auront les noms de nos régions. Les Malonga, les Pongi. Ils auront les noms des Tati. Bref, ils vont occuper nos terres. Et même si vous organisez des élections crédibles et transparentes, ils sont plus de 6 millions, vous ne pouvez rien faire. Nous voyons le danger de très loin. Voilà pourquoi il faut mettre en place l'État fédéral Sud-Congo pour baliser, fermer la voie. Maintenant, si vous pensez que vous pouvez encore freiner ce danger, il faut loger la balle dans la tête de Sassou Nguesso Christelle Denis. Vous avez ce choix. Pourquoi les nordistes n'agissent pas? Parce qu'ils s'en foutent permanemment de vous, ils sont d'accord sur le projet, sur le plan, ils tirent leur profit là-dedans. Parce que ce qui compte, c'est l'argent de la corruption. Ils vous ont asphyxié économiquement, ils ont pris les 30 000 milliards des fonds CFA, des fonds qu'ils ont volés au sud du Congo pour faire tout ce travail. Tous sont derrière eux, ils laissent leurs bottes, pousseurs de caddies, cireurs de chaussures, à cause de cet argent-là. Pour terminer le rêve de Sassou, vous avez deux choix. Vous butez Sassou Nguesso Christelle Denis ou vous butez Sassou Nguesso lui-même. Mais les nordistes ne veulent pas le faire puisque les forces militaires leur appartiennent. Ils s'en foutent éperdument des sudistes. Ils savent qu'ils sont en train de coloniser au sud du Congo. Nous vivons une colonisation intérieure où nous perdons tout. On nous tue comme de bétail. C'est la faute de notre propre peuple. Parce que quand on dit soutenir, vous ne pouvez pas soutenir. Et quand on dit faisons ceci, vous êtes juste dans les contradictions. Comprenez ça, chers amis? Ils sont en train de préparer leur projet, leur boulevard, appuyé par Macron et Emmanuel, appuyé par Félix Tshisekedi, parce que Macron l'a dit, Félix Tshisekedi, c'est un partenaire pour eux pour une longue durée. Vous voyez comment Tshisekedi a pu négocier pour Sassou. Il est parti en France le 27 avril, il a pu négocier, il a obtenu l'invitation de la dernière minute. Vous comprenez ça, chers amis? Donc le projet, c'est d'installer Sassou Nguesso Christelle Denis là. Mais vous ne comprenez pas. Quand on vous le dit, vous ne comprenez toujours pas. Nouvelle approche politique de la France, instaurer les dynasties en Afrique francophone,
par Tibuela Makosso, lu par Tata Zinga. L'actualité récente du continent avec le décès du président tchadien Idriss Déby Itno vient mettre en relief une tendance nouvelle, l'apparition des dynasties nouvelles en Afrique, nées de la volonté européenne, en ce cas-ci française. Dans la perspective de pérenniser son précaré, on y voit la France valider des successions à la tête de certains États africains, nés de sa volonté, à contre-courant des principes constitutionnels et démocratiques qui les régissent. Dorénavant, les fils avérés ou putatifs succèdent ou sont préparés à succéder à leur père. Le Togo, le Gabon, le Tchad et comme on le vit également en RDC, pays francophone, en sont les exemples patents de cette nouvelle orientation. Ainsi, la France veut construire les nouvelles royautés africaines sous la bannière républicaine afin d'asseoir définitivement son emprise sur les peuples africains en les soumettant à des despotes, souvent des étrangers, issus des minorités ethniques serviables et acquises à ses intérêts. La seule voie salvatrice aux peuples africains de se défaire de cette tendance que la France progressivement veut imposer aux Africains, bafouant ainsi leur essence humaine, et de briser le cadre qui lui autorise cette immixtion mortifère et régressive pour les Africains, en revenant sur nos royautés, nos chefferies naturelles, celles d'autrefois. Ces autorités naturelles qui furent abusées par les traités européens du 19e siècle, en ce sens, en réhabilitant le 7 juin 2020 la souveraineté de leur royaume, les fils et filles de Luango ont hissé éternellement au firmament de la libération des peuples le royaume de Luango souverain et insoumis, en se faisant le précurseur briseur unilatéral des traités fallacieux et abusifs des Européens. Le chemin est donc là. Ainsi, toute autre voie qui n'entend pas réinitialiser la souveraineté des peuples africains en révoquant unilatéralement les traités inhumains propulsés par la conspiration européenne des 12, 13 et 14 septembre 1876 à Bruxelles à travers l'AIA, Association internationale africaine, ne fera que conforter la vision prédatrice, non fraternelle et inhumaine des Européens à l'égard des peuples africains, notamment françaises. Vous êtes dans vos petits conflits, Bembe, Lari, Vili. L'unité du Sud, ça n'a rien à voir avec Pongui. On vous le dit, chers amis. Nous ne sommes que ce qu'on dit des masterminds, des cerveaux-penseurs. Mais il y a des politiciens qui feront la politique là-bas. Nous, on veut simplement amener ce changement-là et comme ça, nous, on va se reposer tranquillement. Les politiciens vont prendre la relève. Nous, on va faire le travail que nous avons fait la formation. Continuer de donner les cours d'ingénierie, peut-être à faire des transformations et ainsi de suite, à faire avancer le pays. Peut-être amener des sociétés avec des amis, hein, des partenariats, on peut faire avec pas mal des amis que nous avons. Ça, c'est la vision que dans ma tête. Je peux collecter des amis, des informaticiens dans la conception et tout. On peut bâtir des trucs, faire des trucs, transformer des produits là au Congo. Mais la politique, on va le laisser aux spécialistes de la politique de chaque région. Comprenez ça, chers amis. Comprenez ça. Tout ce que nous avons prédit jusqu'aujourd'hui, ça se réalise. On a dit que ce type-là, s'il ne va pas être nommé ministre, on va le balancer à l'Assemblée et puis ils vont changer la Constitution pour le positionner. Là, il vient de le mettre ministre, c'est une façon déjà de le mettre dans le bain. Remaniement dans 2 ans, lors de vos élections, et puis ils vont le placer ministre de la Défense, et tout est scellé. Même là encore, on ne sait jamais, ça se peut mourir demain, avec le système de la France-Afrique, ils vont essayer ça le positionner, c'est clair. Et vous aurez un Zaïrois à la tête de ce pays, l'entité Congo avec C. Et vous êtes foutus, vous êtes très mal barrés. Imaginez un peu les dégâts qu'il a fait en gérant les pétroles de Kwilu. C'est lui, Sassou Nguesso, Christian Denis, qui a mis le pays en banqueroute économique. Lui et Bouya. Comprenez ça, chers amis.
Parce qu'il a géré les recettes, un peu de 80% des recettes de ce Congo, de l'entité avec Sassou Nguesso Christelle Denis. Et là, on vient de lui donner une promotion ministre. Et il est gonflé qu'il est là. Il se met même à faire même un tweet. Hein? Mais vraiment, c'est incroyable. Je vous dis, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Gonflé qu'il est. Hein? Gonflé qu'il est. Hein? Il vous fait même un tweet. Il vous fait un tweet. Un tweet. Il ne se cache même pas. Ce fameux Sassou Nguesso Christelle Denis. Il n'a même pas honte. Un voleur réputé. Mais il faut il faut que nous fassions la chasse à ce type. Hein, vous comprenez? Il vous fait même un tweet. Hein, il vous le dit. Hein, il vous le dit. C'est avec beaucoup d'émotion. Il se moque de vous. C'est avec beaucoup d'émotion et de gratitude que j'apprends ma nomination au poste de ministre de la coopération internationale et de la promotion partenariat public-privé. Tous mes remerciements au chef de l'État, le chef de l'État d'Emboji, de Congo, de l'entité avec C, et à son premier ministre pour la confiance placée en moi. Ça c'est que l'idiot de Sassou Nguesso Christelle. Donc un idiot comme ça, un vrai con, un vrai bourricot, un vrai chiffon comme Sassou Nguesso Christelle Denis, un vrai criminel comme Sassou Nguesso Christelle Denis, continue à pavaner partout à travers le monde entier. Et aucun militaire congolais qui est souffrant avec un salaire de misérable est capable de régler le compte de cet individu. Un médiocre comme Sassou Nguesso Christelle Denis. C'est incroyable. Là où on vient de récupérer des maisons, des penthouse qu'il a acheté là à Miami avec les fonds de l'argent qu'on a volé du pétrole du Sud Congo, et quelqu'un qui a volé l'argent, qui a investi quasiment partout en Afrique de l'Ouest, à Dubaï, partout, il a caché beaucoup d'argent du Sud Congo dans les paradis fiscaux. Il se permet de vous narguer encore avec un tweet. Comprenez ça, peuple congolais, Congo du Sud, il n'y a que l'unité du Sud qui peut vous aider à vous en sortir. Peuple du Congo avec K. Nous avons repris notre souveraineté le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Maintenant, retournons à nos terres. Pour protéger nos vies, nos ressources et nos terres, nous avons besoin d'au moins 500 000 signatures. Tous ensemble, signons la pétition pour la formation de l'État fédéral du Sud Congo. Signez, signez, signez. Vive l'unité du Sud Congo. Congo debout, tous ensemble. C'est maintenant ou jamais. Soyez les bienvenus au magasin US Castor. Nous vous offrons plusieurs articles. Vêtements hommes, femmes, enfants, t-shirts, chaussures, sacs, casquettes et bien d'autres articles à votre goût. Pour soutenir l'unité du Sud Congo, commandez, commandez, commandez. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. L'unité du Sud, ça demande la coordination de l'ensemble des populations du Sud. Ça demande l'amour du prochain au Sud du Congo. Vous ne pouvez pas se stagner dans vos petits problèmes personnels. Il faut regarder en général l'intérêt général au Sud du Congo. Le chaos est en train d'arriver. Vous voyez la souffrance de ce peuple-là au Sud du Congo que vous voyez maintenant là, ça ce n'est qu'un début. Ouais, chers amis. Et ce peuple-là va vivre ce qu'on appelle l'Armageddon, de l'Armageddon. C'est le chaos généralisé. Ils vont nous exproprier au Sud du Congo. Si vous ne comprenez pas ce que nous sommes en train de dire, ils ont des complices dans toutes les régions. Mais il n'y a que l'unité du Sud qui va les déboulonner de là. Vous comprenez ça? Donc, il va falloir que nous restions soudés, les mains entre les mains, avec éventuellement ce que nous disons, l'unité du Sud, c'est
une urgence humanitaire de protéger les populations, de protéger les terres, de protéger les ressources naturelles. En le faisant, la France n'aura pas de champ de manœuvre. C'est de chercher à négocier avec les populations de chaque région. Si cette France-là veut vouloir avoir ces matières premières, elle va négocier avec les populations des régions. Ce n'est plus avec des Mboshi. Comment les richesses du Kwilu, ce sont les Mboshi qui viennent gérer. Ce sont les Mboshi qui viennent donner vos miettes. Comment les richesses de la Bouenza, ce sont les Mboshi qui viennent les gérer. Comment les richesses de l'Alekumu, ce sont les Mboshi qui viennent les gérer. Et les populations autochtones n'ont aucune parole. Vous n'êtes même pas là au centre des décisions. Regardez leur fameux chiffon de gouvernement qu'ils venaient de mettre en place. Regardez le nombre de Mboshi là-bas. On peut peut-être compter jusqu'à 10, 11, 12 Mboshi à l'intérieur. C'est une colonisation intérieure. Peut-être, ils sont peut-être à 37, je ne sais pas combien. Comprenez ça? C'est grave ce que nous sommes en train de voir. Et ça se passe devant vous, devant nos aînés, nos papas. Mais ils ont choisi le silence pour suivre les miettes, les miettes. Comprenez ça, chers amis? Hein? Bon, mais écoutez, ici, il est 3h44 du matin. Moi, je suis en train de faire un travail ici, et donc je pensais de faire ce direct avant de me reposer tranquillement. Je tiens encore à vous le dire. Dieu ne descendra pas pour vous aider. Jésus là ne descendra pas pour vous venir. Vous pouvez prier là 1000 fois. Il ne viendra jamais. Il vous écoutera jamais. Parce que Dieu a déjà donné l'intelligence dans ses enfants. Et nous sommes en train de vous parler, de vous dire ce que nous devons faire tous les jours. Je réitère encore. Ben ne gena kutuba nzam ke sala. Nzam ke kusalave. Ben ke kuvanda kuna. Ben ke kufua. Ben ke kubola. Ben ke kutalave. Nzam kusala. Samuti nduenga mayela nzambi mekupesa yao na kati ya betu. Baina nyonso bampangi ya betu na bwala ya pampidu banutuba aba falanse kusala mutindu ya betu mekutala na mantsukina ba falanse mebokila muntu ya bao nkanya pe mutantu mukuyu. Baina ke kubakaka mishiku na bwala ya Pompidou ina bakutuba ba député na lomputu metuba na journal metuba DW yametuba ti nkadi ampe malena kwenda vesa muti yako kupesa nkele mingi na bampangi ya diaspora ya Kongo ya beno nasi kasi na bansukina bame kubokila yani kilumbu na kaka metuba yani kilumbi na baka na kubokila nkadi ampe mutantu kwenda kuno mwana ya Tshisekedi ina kena Kongo Democratique yandi kena kusala mambo mingi samu na kubumba mfumo yani na bamdiambo ya binzambi samu na kutula mwana ya muyombe baka kuforce yani kuna na Kongo ya beno ina metrava tatrava nyonso tubet kena kutuba beno nyoka kena nyoka ya baintu 10 kena kubutama abeno na kuwa beto asiki mpya beno ke kuna kaka mambo ya mfyoto koso tula imbi kukanga nzila kumanga kiyenge ya suda kile ya pungive ya kile ya kaive ya ke ya baroya ya bantwenye ya luangove kino tika ya zinga ya tete makoso ya tanu ya kile ya birangive ya kile ya kaive ya kile ya bantu nyon sauvé. Betu na kutatama na vekaka ilumu nyon sauvé kumawa uza kutuba hankadi ampe mame kuyiba mbongo yae hankadi ampe mame kutunga velo hopitalu hankadi ampe mame kuna kubina kuna betu na kusala vya bilongo nyonso hankadi ampe mame kufoki ngandi fo betu kusasa sosa mayela ya kulosa hankadi ampe mutantu mukuyu ya kukanga nzila samuti bakutatama na jaka na kuyiba mbongo ya beto na suda ya Kongo ve bakutatama na jaka na kufwa babantu ya beto ve kutekisa bantoto ya beto ve kuyiba bimvwama ya beto ve ina fo beto kusala mingi na beto mukuma wega abampangi ya beto ya Zulu ya maza na mituba na beno bampangi ya Zulu ya maza zola beno bao nyonso ke sui ainu ya bao nyonso ke akukangama ina beno kuna kuyaula kudila bao bintala beno kuzaba mayela bagana kusala akebukula akingandi pongi atala muketubula ngejambo yayi mwana ya Antoinette Tibota mekusala feti ya nene kuna yame kubukila ba Kofi Olomide yame kufuta ba mbongo ya mingi bame kubina na ba feti ya yani anniversaire ni ina bansamba kana kupesa wetu
beto moske kuiza kuna beto ko sala ba direct beno tala bizizia beno tala bizizia bana ya beto alikole baka na kufuta ba mbongo ve beno kuzabila ni ben salu inike ban salu lu ya bao bisalu na bana ya Kongo ikeleve ni bana ya balikole baka kufuta balufuta balitete na kufa na bwala beto salene ngolo na kubingisa bao samu beto kuyilika suda ya Kongo kupesa luve na ba tata ya beto ina kusalaka pa kutatamana kuzwa balufuta ba ya ngonda beto salene ngolo na kutunga balikole ya nene na kubika babane ya beto kutanga likole kuna kulonga likole ya beto kunata bisalu kusala na Kongo na kutunga suda ya Kongo ni ina kele mutindo beto na kutadila nkolo na ntwala beto na kuvana kaka kuna venga kuyaula ndangu nyonso tu beto na kuyaula ngadi ampe makeka kakuna yani kena kukona na ntwala au yani kena kumingisa beto kutula mwane ya yandi ya muyombe ina bakina tuba nyoka ya baintu 10 kana kubutama pampasi ya beto kana kutala ina tete pampasi ya nyoka ya intu mosi ina pampasi ya nyoka ya intu mosi tala mutinu yani kufa babantu mutindo alime kuzenga bayinti na kebuta kaba mumo ya mbote mutindo alime kutula ba poison mutindo yanke na kunata pidilu mfuilulu ba mpasi ya mutindo ndango nyoso na suda yako mutindo baka na kufwa bantu wenye ya beto mutindo yanke na kufutisa beto nzila yina ba bantu mingi kena kufwa meme na yao mutindo alime kuvedisa ba lupitalo balikole mutindo alime kondwa kupesa beno maza ya kunua yalime kukondwa kupesa beno balupitalu nzile ya mashine mutu ina nkali ampe mekuvelisa mekumwangisa ina kaka nyoka ya intu mosi kanisa nyoka ba intu 10 beno mivanime kutula yani kuna yavanime kuyala jambu ya pituloi mbongo nyoso po losilo yalime kuyiba entola batata na beno ketula yani mfumu ya bwala même côté ba mekutula yani ministre aba ya buzoba ina beno ketala ba yombe kufuluka kuna mingi na kati entera batata yani kina kuza ku lobola beno mante ina ngi kuchonika diaka kuna kupesa diaka beno nkele yani na ku lobola beno mante ni na kulakisa kinkeni ya bau ina bakina yao na beto bana ya suda batata na mama tala nusu betina kutuba tala même tileri ya mpipa ya mutindo ya ngora kutubila beno beno kukondwa kuwilila beno ke bengena kuwilila wanani kaka ba pasteur ya beno batata pasteur yesi ya baraka jambo ya kusambila kabezo la tala ba mama zura kukatuna binkutu kuna baba komba sokuzonza na bandinga ya kuma jambo ya bwale ya kubumba betu mkota kata ba mfite koso baka kana kuvutula betu kutala baka na kutala kaka na manima nkajampe mmekuma bamvula 10 zole na iya yani kana kufa betu na suda yako baba mbosi bamvula 10 zole na iya betu titika na kuvutuka jaka kaka na 1993 baba Kongo mutindi oba nibolek oba check ina banaka bamvula iko banu wanaka muzaba vea kabangona iko bakunwanaka muzaba vea miyai bantu iko kufuaka na ntangu ina eske ntangu na makuna kukubula baminduki ya nene nakati ya babwala ya betu ya nakati ya bamfinda bakumwangisaka babwala bakuzengaka baitina banaka na bambuma samna iki betu na kusolola vena kuyidika diambu yae na mbongi na beto bantonya kena kulomba samo beto kwendeno na ntwala na kubumba bantu ya beto na suda na kubumba bantu ya beto mpasi ya balari ya kile mpasi ya bakongo ya kile mpasi ya babembe ya kile mpasi ya bakamba ya kile mpasi ya badondo ya kile mpasi ya batike ya balali ya kile mpasi ya bayaka ya kile mpasi ya bambamba mpasi ya batsangi mpasi ya bapunu mpasi ya balumbu mpasi ya bayombe mpasi ya babuisi mpasi ya bavili mpasi ya bandinga nyonso mpasi ya bakuni batata na mama beto nyonso bamboshi kena kutala beto kaka mutinu kaka matufi ya mpamba beto kele kaka matufi na suda ya Kongo
beto kele na valeur ve ndandu ikele bene mantwale ya bao bamboshi kele baboye ya bafalanse bamboshi baboye ya bafalanse e beto mekuma baboye ya bamboshi beno bena kubakula ve chile ya beno kubakula ve beno kuzola bakutubila beno yao na kwapi ndinga ya mazulu ndinga ya mazulu ya kuvanda hiki mbikudi tatanzami kuza kundu wengi sangia kulakisa ngia mutino ndosi kufungula ngemeso nge kutala yao ngeke uvingila ngena kutala ndosi na siki mpia dono na ngudi ambote bika tatanzami kusadisa beno kulutsa kilumbu ya mbote baina kitete na mbanzo ya Amerika ya ime kuma bientôt 4h du matin beno tatama na kulala beno vapungi mwa mketele hawa chiti peut-être na 7h na kumanisha mwa kisalo mgena kusala wa bika nzami kusadisa nzami kubumba bankoko ya beto kubumba beto tatameno kukuma koko kongita di matondo mingi beto nyosu beto kumeno babilemba nzao na kubumba bantu ya beto na suda na kubumba bantoto na kubumba bimvwama beto nyosu kena kukwene na mfukulu beto kena kukwene na mfukulu kuna na suda ya Kongo si beto mekutela mave beno kuzimana ve kutula kinyemo na petition beno kukabula baina mpeke zula kusumba mwa babima na mwa mangasi na beto tulaka na kusimba kiyenge ya suda beno na kusala pia bika nzami kusadisa abuo pia kakana bilomke kukuisa. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo, c'est le digne successeur du grand roi Mani Makosso Tikosso au sein du collège royal du Luango, chapeauté par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, qui reprend la parole aujourd'hui 23 janvier 2021. Nous sommes en guerre. Une guerre qui nous a été imposée par le sous-préfet français du bord de la Lima depuis plusieurs années maintenant, disons depuis plusieurs décennies. Notre peuple, nos peuples courent à sa perte, à sa disparition si nous ne réagissons pas. Ne passons pas de la parole, du droit légitime aux actes. En effet, nous avons longuement discuté, répondu à la provocation et à l'action de l'ennemi par des écrits et avec notre langue. Mais il importe, il sied de constater que nous n'avons pas été écoutés comme nous le voulions par la communauté dite internationale qui, in fine, seront complices d'une extermination, d'un génocide. Nous n'avons pas également été écoutés par des personnes dont nous pensions qu'elles détenaient encore en elles une parcelle d'humanité, c'est-à-dire la diaspora du Nord, la diaspora Moshi, installée sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres. Mon rôle en tant que chef, en tant que guide de mon peuple, est d'être au-dessus de la mêlée. Cependant, être au-dessus de la mêlée ne veut pas dire assister passivement, sans rien faire, à l'assassinat et à la disparition de son peuple. Par conséquent, face à cette oppression permanente, nous devons, conformément au décret royal numéro 4, promulgué et entré en vigueur le 24 décembre 2020, non seulement réagir, mais aussi et surtout contre-attaquer. Tous les Moshi et leurs alliés, supporters du mal, ne sont plus les bienvenus sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres. Ces Moshi et leurs alliés, de gré ou de force, doivent sortir, être expulsés de nos terres. Face aux armes de guerre, nous devons réagir et contre-attaquer avec tous les moyens à notre portée. Pétrole domestique, allumettes, pavés, bâtons, etc. N'importe comment, il s'agit de ne plus croiser les bras et subir l'action du gang des barbares. Nous sommes en guerre parce que la guerre nous a été imposée. Si nous avons gagné spirituellement et juridiquement cette guerre depuis le 7 juin 2020, il s'agit maintenant de gagner physiquement face à un ennemi déjà terrassé, mais qui donne l'apparence contraire pour tenter de regagner un second souffle. Grand peuple du grand royaume de Luango,
grand peuple allié et frère du Grand Sud Congo, agissons maintenant, car demain il sera trop tard. Moi, votre roi, devant n'importe quelle juridiction sur cette terre, et un jour devant la juridiction suprême de Nzambiampongo, le Dieu créateur, je répondrai au nom de mon peuple, je vous défendrai et j'exposerai à la face du monde le plan machiavélique et diabolique visant à nous faire disparaître. C'est de ce plan dont il s'agit. Ce plan dont il s'agit de mettre un terme dès maintenant. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Bukulu Vandu, 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 Vandu. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour, parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.
Bonjour à vous, salut à vous, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. Quand on parle ici du peuple congolais, il s'agit des Congolais avec K, donc les Congolais du Sud. Rapidement, nous allons vous faire ce tutoring pour signer cette pétition. Quand vous recevez le lien, il suffit simplement de cliquer sur le lien et ça va vous emmener à cette page. Éventuellement, la page que vous allez avoir, là on a écrit l'unité du Sud-Congo, un nouvel agenda vers la Fédération Sud-Congo. Donc vous allez donc avoir cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez toutefois visionner la vidéo, mais c'est quand même une longue vidéo. Vous pouvez toutefois aller regarder ça après. Il faut toujours lire, vous lisez le contenu de la pétition pour connaître ce qui est écrit là-dedans. Une fois que vous terminez et vous êtes d'accord avec la pétition, vous devez donc venir à l'endroit là où vous allez signer la pétition. Donc à droite, vous voyez juste en bas, là où vous avez le sous-compteur, le nombre de signataires, vous allez avoir, là on écrit le prénom, hein, le prénom. Donc first name, ou en first name c'est le prénom. Et puis en bas, vous allez écrire le nom. Donc last name c'est le nom. Et puis vous allez mettre le pays, et la ville, hein. Et puis il y a en bas, un peu en bas ici, je vais simplement souligner en bas là, hein. Il y a une petite case qui est là. Si vous le cochez, votre nom et vos commentaires vont apparaître sur la pétition. Donc si vous ne voulez pas que votre nom et vos commentaires n'apparaissent sur la pétition, vous allez donc cliquer sur la case, hein, pour le désactiver, hein, pour le désactiver. Donc si vous cochez, en cochant, ça veut seulement dire vous activez cette fonction. Et donc votre nom et tous les commentaires apparaîtront dans la pétition. Si vous ne voulez pas, vous désactivez et votre nom et les commentaires n'apparaîtront pas dans la pétition. C'est-à-dire que tous ceux qui verront la pétition ne liront pas votre nom et vos commentaires. Il n'y a que l'administrateur, donc éventuellement nous, qui auront la capacité de lire vos commentaires et vos noms. Donc ça c'est très important pour ceux qui veulent signer la pétition d'une manière anonyme, hein. Ils doivent donc désactiver cette fonction-là en cliquant sur cette petite case-là. Je vais rapidement le faire en mon kutuba. Ntango benuke kuzwa pétition yai to nzila ina ke kopesa beno luve na kukota na pétition. Ina ntango benuke kubieta na ina na lia ina wake filisa beno benuke kuiza nina kitalatala ya motindu yai benuke kutala. Hein? Bengi kutala baka kusonika, mutu baka kusonika na Lumputu, l'unité du Sud Congo, donc yenge ya bana ya Soudan, et il va mettre un nouveau agenda vers la Fédération Sud Congo. Donc il y a tuba, il y a ikele nzila ya mona na kukwena na ntwala na kiyenge ya bainza nyonso kuna na Suda ya Congo. Bengi kutala kizizi ya mama ya ikele, ya ini kizizi beto kusalaka na kulagisa mutindu bao ba mboshi, na babantu ya bao, bamfumu ya bao, babantu ya Pampiduke na kufa beto na Suda ya Congo, bino na kutala yao, ya ivanaka kitini ya ntete beto kusalaka, kitini ya zole mpe ikele. Tango benge kusala, baina kena mayela ya ulutanga na kutanga na Lumputu, na kutanga na Lumputu, na isi yawa, na kuzaba hiki beto babana ya beno me kutsonika yawa, samuti, beto kuvanda beno kuzaba hiki beno kena kutula kinyemo. Mutini beno kutala, na isi yawa, ha? Na isi yawa benga na kutala tiyai kele Suda ya Kongo nyonso pele ko kele kintwadi, ha? Kele yavani peto na bantu ya Lupulu, ya Lunyari, ya Lukumu, pe ya la Bwenza. Yavana bampangi ya Kwilu, beto nyonso kele kintwadi yawa. Yai kele mukanda fo beto nyonso kusala. Tango benga kutanga, si beno kuzaba, beno kubakula hiki, beno bantoe nyame kuexplike yao mpe kutuba yao, yiki betu me kutuba awa na Lumputu beno kutubila ya na ba mama na ba tata ina ke kulongoka. Tango benge kubaka ya benge kumanisa benge kupwiza na diboko ya bakala mutu na isi ya koteba mesunika mukanda ya ikele kaka babantu ina kena kutula kinyemo ya bao betu me kumaikwa na ntangu ya ikena kutula kinyemo ya betu na isi ya wakende na nkumbu ya nge ya ike nkumbu ya nge ya mbutu ina nge kubutu kaka na yao to ya vanda na Kikongo muzaba veyake nkumbu ya Nzambi, to nkumbu ya Mundele yake ile ni mutindu ina kutula nkumbu ya nge, mwenye na kutula mutindu
mutindu betina kutuba muge kutula nkumbu mutindu yayi nswalo nyonso muge kutula yayi kaka kana kufuana kulakisa beno mutindu benge kusala yao samuti nambala kaka muge kukatula yao. Donc voilà, donc on va donc écrire voilà, donc vous mettez votre nom et prénom, hein, benge tula nkumbu yange ya nzambi, nkumbu yange ya mbutama nto, nkumbu yange ya bamundele, et puis ngeme kutula hii adresse email yange. Adresse email ni ina kele ya ngudi yawa, ya imba ba mama ina kele vina ya bantwenye babana ke kusalisa bana kusalila ya ba ina kele bana vina luve bale kupesa luve na babane ya bao ina lina kusala ya na nkumbu ya bao ya kele vraiment ngudi. Comme on avait dit qu'il faut une pétition, une procuration, vous donnez, vous déléguez aux gens qui peuvent le faire à votre nom, et en ce moment-là il faut que ça soit par écrit pour nous transférer après l'approbation que vous avez reçue, les individus qui vont donc signer la pétition à votre nom. Donc vous mettez l'adresse email, ça c'est très important. Voilà, donc je le mets rapidement. Voilà, donc vous mettez le nom, prénom, adresse email. Vous choisissez le pays, hein. Moi je suis au Canada, donc je vais donc aller donc mettre Canada. Je mets donc Canada. Benge awa benge tala ba bima nyonso kelea benge tala ba metula Canada Canada ngeme tula bwala yange ke vanaga na Canada ngeme kutula. Maintenant awa singezo la beba kutala nkumbu yange ngeme kukatula ngeme kunyema awa. Vous désactivez ici, là on verra pas vos noms et vos commentaires. Et si vous cliquez sur signer, ça me demande le zip code. J'ai pas vraiment envie de mettre le zip code ici. Pourquoi il me demande le zip code? Bon, je prends un exemple du Congo. Je prends l'exemple du Congo. Peut-être que voilà, je prends un exemple du Congo. Voilà, Congo, je mets Kai, par exemple Kai. Mogebaka Kifwani ya Congo, mais tout là Kai. Voilà, mets tout là bois la Congo Brazzaville et puis mets tout là Kai. Awa singezo lave babantu kutala nkumbu yange naba bimange ketsonika. Quand les gens ne veulent pas voir ton nom et tes commentaires, tu désactives, tu ne coches pas. Maintenant si tu veux, puisque tu n'as peur de personne, tu cliques ici, là les gens verront. Si ba si ngimetala ngeke na uonga ve ngeke yange ya kukuba ngeza babima bitkana busala yake diamu ya makedika ngeke kutula wasa nkumbu yange kutalana diambu tunge kusunika yange kutalana. Nangi kusange manisa ngeke kwiza ngeke kunyema awa na kote ya mbwaki awa ni kwa meza ngeke kutula kinyemo yange. Vous cliquez là où c'est en rouge ici, là on dit sign this petition, donc signez cette pétition. Vous cliquez là-dessus, voilà, donc ça tourne, voilà. Quand vous finissez, vous tombez donc sur cette page-là, ça vous donne déjà tout ça en vert, ça vous donne tout ça en vert, et vous descendez, ici, ça vous donne deux options, ça vous donne deux options. La première option, on vous demande, est-ce que vous voulez quand même faire une petite contribution de $7 pour cette pétition, $7 à cette pétition. Ça dépendra de vous. Si vous voulez faire un petit don de $7, vous le faites. Vous pouvez augmenter même le montant, ça dépendra de vous. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, vous cliquez ici, en bas ici. En bas ici, là on écrit No, I will not instead. C'est-à-dire que I will share instead. C'est-à-dire que tu ne fais pas le don d'argent, mais tu préfères simplement partager la pétition. Mutini ba metuba tangi kunyema kuna timetula kinyemongeke kukuiza deka na mwelo ya zole ya imekufunguka. Mwelo ya zone ya ikena kutuba ti ngelenda kusala mwa dikabu ya $7. Singeke vena nsatu ya kusala dikabu ngeke kukuiza ngeke kunyema na isi ya ngeke tuba ti ve muke kusala ve dikabu mekansi muke kukabula pétition na mpangi ya kaka. Ngeke kufilisa yao na mpangi ya kaka. Donc il y a deux options. Une option qui te permet de faire une petite contribution de $7 et l'autre option
c'est que tu ne fais pas la contribution, mais tu le partages. Donc, pas même couper sangue, bandila zolo, nge kusola, mosikaka nge kusola. Singe zola couper sa moi di kabu, nge me kunyema, oui, awa, kutuwa metuba ya kima ya mbwaki. Singe zola couper sa di kabu ve, nge kunyema na ici. Donc, batata na maman beno kubakole ya mbote, il y a deux options. La première option, c'est veux-tu faire une petite contribution? Là, vous allez appuyer sur la section rouge ici, qui est peinte tout en rouge. Hein? Là, vous allez maintenant choisir le montant que vous voulez faire, ça dépendra de vous. Et si vous ne voulez pas faire une contribution, vous appuyez sur le montant d'en bas. Le montant d'en bas, sur la case d'en bas qu'on écrit non. Mais au lieu de faire la contribution, je préfère partager ou distribuer cette pétition. Donc, vous avez deux choix. Bon, là, donc, pour le tutoring, je clique ici. Donc, ça mon aïe na mona kulagisa bino kifwania bino muke kunyema na isi mume kusola awa na hina mume kupesa muno babweso zole wapi na muke kusola mume kusola ya isi mume kusola ve ya Zulu ina kena kulomba ti muna kupesa madi kabu ya $7 mume kusola ya isi ti muke kupesa ve di kabu ya mbongo kansi muke kukabula petition na bampangi ya kaka muke kufilisa yao na bampangi ya kaka samba kutula kinyemo ya bao muke kunyema awa kunata munu awa. Donc ni na fenêtre ina mwelo ya na mwelo ya tatu ya ime kufunguka ni awa muke kusola ngeke kusosa kufilisa yao na nani na wapi façon ngeke kusosa kufilisa yao ngeke kusosa kufilisa yao na nzila ya Facebook ou ngeke kusosa kukopier lien ya petition ya samunge kukabula ya mutu akaka ungeke kusosa kuyirika kuluta na nzila ya Twitter ya ipeke kima ya kaka ya kima ya mundele inangili na kufilisa ungeli na kufilisa yao na email yange ungeli na kufilisa yao na messenger ya Facebook hein? Donc il y a option donc comme on le dit, vous avez ici une variété d'options où vous pouviez partager cette pétition. Est-ce que vous voulez le partager sur votre profil Facebook? Est-ce que vous voulez copier le lien pour le distribuer dans les réseaux WhatsApp partout, ou vous voulez simplement l'envoyer par tous ceux qui vous suivent par le biais de Twitter, ou vous voulez l'envoyer par email, ou vous voulez l'envoyer par Messenger Facebook. Donc vous avez ce choix. Donc, bon, il y a un détail très important que nous avons oublié, c'est que quand vous arrivez à la deuxième fenêtre, vous voyez que là vous êtes parti de l'étape 1 à l'étape 2. C'est-à-dire que quand vous voyez la partie compléter leur support, vous voyez que l'étape, la première étape est cochée, c'est-à-dire que la fenêtre là où on était, là où on a mis les noms, l'email, là on a dit signer. Et puis on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est cette fenêtre-là, là où éventuellement vous voyez que tout est en vert, et c'est là où on vous demande, on vous donne deux choix, de faire une donation de $7 ou encore de partager, ou encore on ne fait pas de don de $7, mais on peut toutefois partager. Hein? Benga kutala awa na Zulu mutini baka na tuba ngutula ti ya ikele ngeke na nzila ya kumanisa kusinye petition yenge awa na benga kutala kima ya green yawa vert hein, couleur ya maza ya saka amekutula na mwa kima na kati awa na Zulu kena kula seti ngime kumanisa deja kitini ya ntete ine vana kotenge metula nkumbu yange ya bwala nkumbu yange ya kinzambi na nkumbu yange na email yange ngeme kutula kinyemo ngeme kusinye ngeme kuzana mena na etape ya zole na fenêtre ya zole ni ya ebetokele ya makuma na zole ni awa ba kutuba nange ngeme kusala mwa dikabu ya $7 ongeke salave ba bweso zole ba mpesa u bweso ya ntete to bweso ya zole mais bweso ya ntete singeke na mbongo ngeme kusala dikabu singela mbongo ve ngeme kusala ngeve dikabu singi vena mbongo ngeme kuzana ya zoli awa ko tume tuba TV me muke ku kabula kaka donc ngeke kunyema awa kabula ngeme kunyema awa tango ngeke kuma ngeme kutala jaka na Zulu awa mutinu tuba na Zulu awa supone metalati kote ya zoli yame kusala kima jaka maza ya saka na mwa kima ya feti na katika na kulisala ti ngeme ku luta examen ina deja ba examen ko ba kote tatu me yakele ni kote ya ina ba metuba fenêtre ya tatu to mwelo ya tatu ino metuba ngiko kabula ya na wapi mutindwe ngiko kabula ya to
na nzela yange ya Facebook tongeke copier kaka lien yayi to na nzela ya Twitter na nzela ya email to na nzela ya Messenger Facebook hein yinangeke kusola. Voilà, comme on a dit, on est passé à la deuxième, on a complété la deuxième étape, comme vous le voyez. Là, on a écrit complete your support, donc complétez votre support. Nous avons déjà checké, donc vous avez vu le vert qui est un petit, il y a la case verte qui a été cochée, la deuxième case verte qui a été cochée. Et là, nous ne sommes pas encore à la troisième étape. Donc là, c'est éventuellement cette fenêtre où on nous demandait comment voulez-vous partager par le lien profil Facebook, copier le lien, passer le Twitter, envoyer par email et vous choisissez le modèle. Maintenant là, ici, je choisis quel modèle. Je dis par exemple Messenger Facebook. Quand je clique Messenger Facebook, on va voir Messenger Facebook va sortir. Donc vous allez choisir les noms des individus que vous voulez partager. Si je clique par exemple là, vous voyez qu'il y a beaucoup de noms qui apparaissent ici. Là, j'ai par exemple Sachelé Achille, Ngolo Afrique, Général Keteka, Alain Kimpo, Marie-Louise Abia. Je peux donc cliquer, je peux encore choisir. Je choisis encore. Donc vous choisissez les noms des individus que vous voulez partager cette pétition au maximum. Donc vous choisissez. Et quand vous finissez, je vais simplement, vous finissez, en bas ici, vous cliquez Send. Je vais préférer ici donc choisir le lien. Là, donc on vous dit, vous devez choisir les moyens. Donc je choisis par exemple copier. Je choisis par exemple copier. Et quand je choisis copier, tu dois cliquer à continue ici là en bas. Quand tu cliques copier, je clique. Quand vous cliquez copier, ça doit s'activer. Ça doit s'activer. Je clique copier. Vous cliquez à continuer. Quand vous cliquez à continuer, vous voyez que vous avez donc passé donc l'exercice. Donc on considère que l'étape 3 a été sélectionnée. Donc si vous avez choisi l'autre méthode, choisir les noms Messenger aussi, vous pouvez aussi le faire par ça. Continuer. La kisati benome kusa manisa kitini ya tatu on a zulu kuna kitini ya tatu. Je peux donc fermer et puis allez-y, repartez dans votre email, vous allez voir que vous allez recevoir l'email de confirmation. Tangu bengi kusala ya bengi kukwenya dia kana boîte email ya bengi kuna kokota bengi kutala ti bengi kuyamba bien moi message que vous puisez là, moi diambu email que vous puisez là maintenant que tout l'angeti oh ngeme tout la kinyemo yange na pétition ya. Une fois que vous avez fait tout le processus, repartez dans votre email adresse. Quand vous repartez dans votre email adresse, vous allez recevoir ce message comme c'est indiqué ici. On peut par exemple dire Alain, ou c'est votre nom, on dira Intel ou X. Votre signature n'a pas encore été comptabilisée. C'est le message que vous allez recevoir. On vous dit X ou Intel, ici c'est Alain par exemple. Votre signature n'a pas encore été comptabilisée. Maintenant, pour que votre signature soit comptabilisée, il va falloir que vous descendez en bas de l'email que vous allez recevoir. En bas de l'email, vous allez avoir un rectangle rouge dans lequel on a mentionné « Confirmez votre email ». Il va falloir que vous cliquez sur « Confirmer votre email » pour que votre signature de la pétition soit acceptée. Parce que là, nous comprenons que beaucoup de gens l'ont déjà signé, mais ils ne sont plus partis dans leur email pour confirmer leur email. Ça, c'est très important. J'insiste là-dessus. Il faut que vous repartez dans votre email pour cliquer « Confirmer votre email ». Une fois que vous cliquez sur « Confirmer votre email », vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Et cette fenêtre va vous donner encore deux choix. Le premier choix, ça serait, est-ce que vous voulez faire une contribution à la pétition? Si vous avez des moyens, vous pouvez faire cette contribution en utilisant votre carte de crédit, Mastercard, Visa, carte bleue, ainsi de suite. Si vous n'avez pas de moyens, vous allez prendre l'option d'en bas, qui consiste à dire partager la pétition. Donc vous allez partager la pétition par WhatsApp,
en sélectionnant WhatsApp, en sélectionnant inbox Facebook, en sélectionnant profil Facebook, en sélectionnant email. Si vous ne repartez pas dans votre boîte email pour confirmer, votre signature ne sera pas prise en considération. Ouais, chers amis. Batata ba mama ntangu beno ke manisa na kukwenda na mutindo betu kulagisa beno na banzila ya kusinye petition, il faut beno kuvutuka diaka na kati ya email ya beno. Hein? Tangu beno ke manisa nyoso faut kuvutuka diaka na kati ya boîte email ya beno. Boîte email ya mundele. Ntangu beno ke vutuka na kati ya boîte email ya beno. Beno ke kuyamba, nsangu ke kukuizila beno. Ke kutubila na beno ti, oh, kingandi. Kinyemo yange abunu beto ku tala yao. Kinyemo ya beno, kinyemo yange abunu beto ku konte yao. Abunu beto ku tula yao na kati ya petition. Samoti kinyemo yange kukota kusala ndandu na petition. Ifonge kukwenda na isi ya nsango ngeke yamba. Ngeke utala mukanda ya mbwaki ya bame kutula yao awa. Bame kutuba nange na kutubati oui email ya ekele ya munu. Donc il faut que kunyema na message ya isi ya ndombe ya ibenge na ya mbwaki ya ibenge na kutala awa na mbwaki ya yawa. Sime kunyema na ya mbwaki awa ni kuna bake kubaka nsangu ya message yange. Voilà. Baka tuba na beno kingandi ngutule kingandi message kinyemo yange abunu beto kutula yao na kati ni nsangu yange kuyamba na kati ya boîte yange. Samuti bao bakuyamba nsangu yange funge kwiza na isi yao nge kutala kima ya mbwaki yae. Bame kutubati nyema awa samuti beto kutula message yange petition yange beto kundima yao. Ya ikeleti nge me confirmer me boîte email yange. Tangu kunyema awa tangu kunyema na kati ya kima ya mbwaki yai ngikitala mwelo mosike kufunguka kutuba nange ngezo la kupesa diaka mwadi kabu singike na mbongo ina ngitiso carte crédit ya mundele baka bukulea visa carte bleue mastercard ngele na kupesa dikabu singike na mbongo ngeke kunyema na kima ya isi na kikubaisika ntangu ngeke manza kunyema na awa na kima ya mbwaki yai ina kikubaisika kutuba nange bon ngezo la kukabula yao ngeke nyema na kote ya kukabula bake zutuba na ngezo la kukabula ya na wapi mutindo na email address yange ngeke sola babantu ngeke sola kufilisa yao to na WhatsApp ngeke sola babantu ngeke sola kufilisa yao to na messenger Facebook ngeke sola babantu ngeke sola kufilisa yao nge to na kutula ya kaka na Facebook yange ngeke sola to na Twitter ngeke sosa kutula ntangu kaka deja ngeke kunyema na kima ya mbwaki ya mutundu mukana kulakisa yawa tange kunyema awa yame lakisa ke ngeme kutula kinyemo yange na petition amba tata mama ya ikele jambu ya ngudi singeme kwenda vedi aka na email yange na kwenda kunyema na message na ngeke uyamba na kunyema ati confirmer votre boîte email c'est-à-dire que tubati yae ni ninge tubati peleko yae ni munu kingandi kena kusala ya yae kene mutina kundimati yae peleko keni munu sime kunyema vyawa petition yange kukota na kative donc beno kubakule ya mbote. C'est comme nous venons de dire tout à l'heure en Kikongo, mes chers amis, une fois que vous avez fait toutes les étapes, repartez dans votre boîte email. C'est très important. Quand vous repartez dans votre boîte email, vous allez recevoir ce message-ci. Ce message dira, par exemple ici c'est Alain, on dira Alain, votre signature n'a pas encore été comptabilisée. Ce message, c'est ce message que vous allez recevoir. Votre signature n'a pas encore été comptabilisée. Donc ça sera votre nom, par exemple à la place de Alain, ça sera votre nom. On dira qu'un tel que votre signature n'a pas été encore comptabilisée. Pour que votre signature soit comptabilisée, il faut que vous venez cliquer ici, là. Hein? Là où on a écrit « Confirmez votre email ». Confirmez votre email. Si vous ne cliquez pas ici « Confirmez votre email », vous ne signerez jamais la pétition et votre nom ne paraîtra pas. Et donc la pétition va continuer à rester
comme ça. Donc il va falloir que vous veniez ici, vous cliquez, confirmez votre email. Une fois que vous cliquez, confirmez votre email, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Et cette fenêtre vous donnera deux options. La première option serait, voulez-vous faire une contribution? Mais si vous avez des moyens, vous avez une carte Visa, une carte bleue, un Mastercard, vous sélectionnez donc, vous faites donc la contribution que vous voulez donner. Si vous n'avez pas de moyens, vous allez choisir l'option en bas qui consiste simplement de partager la pétition. Partager la pétition. Une fois que vous cliquez sur partager la pétition, vous allez donc choisir comment allez-vous partager cette pétition. Vous allez le partager par Facebook, en envoyant dans votre profil Facebook, ou Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter, voilà, donc email, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Dès que vous cliquez confirmer votre email adresse, déjà là, vous avez déjà fini, vous avez déjà terminé votre vote. Hein? C'était très important que je puisse préciser cela. Maton Domingue, hein? Merci à vous qui avez suivi donc ce direct. Allez, à plus tard. Au revoir. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Vous vous êtes organisé, Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara.
au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Moïbara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'ai un médecin au Moshi. Moi, je suis moinet. Vous êtes aussi moinet. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Moshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse pilotée par les Moshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur, c'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Moshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce grand projet mis en place par les Moshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerriers. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Moshi. L'unité du Sud demeure l'option. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants
se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambwala qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche au chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement.
Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.